T'as fait? Malheureusement pour les Sherpas, ils n'ont pas de place, donc ils doivent dormir avec. On se fait envahir. Coucou toi. Wesh les copains, début du jour 10 sur 12. Comment vous dire que j'ai failli vomir cette nuit, ma mère a vomi cette nuit. Donc ça ne va toujours pas très bien pour nous. Mais regardez comment c'est beau. Et on vomit pas à cause de l'altitude, on vomit à cause de la bouffe. Je sais pas ce qui nous passe, mais Et bon, c'est comme ça, aujourd'hui on a une petite journée, 4 heures. Et on espère que ça va aller. Ce matin on a presque pas déjeuné, on voit. regardez-moi tous ces yaks là. Yak. Délé yak. Et c'est beau. C'est même en chant des yaks. Je pense que ces petites boules de poils, on appelle ça des yaks, c'est mon animal préféré. C'est trop mignon, regardez. Ça a des petites cornes, ça a des longs poils. Et puis c'est fort. Puis c'est calme. Tu peux t'approcher d'eux, ils crient pas, ils s'en foutent, ils se battent pas non plus, c'est rare qu'ils se battent. Regardez comment ils sont beaux. En général, ils sont élevés dans la nature, genre ils ont pas d'enclos, mais ici ils ont des enclos. Je sais pas pourquoi. Ah bon, c'est comme ça. Il y a des yaks blancs aussi, ça c'est des Chinese. C'est rare de voir un yak blanc. En général, ils sont il y en a, on est à 4000 mètres d'altitude, il y en a ils ont le mal des montagnes et nous on a le mal de la bouffe, c'est horrible. Moi je ressens aucun symptôme du mal des montagnes, Ama non plus, mais qu'est-ce qu'on a le mal de la bouffe. Là on va monter à 4004, j'espère que ça va aller toujours aussi bien niveau altitude, mais la bouffe ça va plus. C'est beau hein. Il y a pire comme vue pour faire la pause, non? Regardez comment c'est beau. Petite pause devant les glaciers. À 4200 mètres d'altitude. Encore une petite pause. Et là, on a vu sur le Manaslu qui est là-bas. Incroyable. Tu peux le voir, même. Il est là-bas. C'est la pointe là-bas. Incroyable. On est à 4003 et on va devoir monter tout là-haut. Une petite montée, mais doucement, mais sûrement, en prenant notre temps. Après 2 heures et quelques, on vient d'arriver là où on dort cette nuit. Je dirais un petit camp de base, mais c'est pas un camp de base, regardez, il y a un peu de dur. On va dormir là. Les gens, ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont monté trop vite et ils sont tous au bout de leur vie. Alors que nous, ça va, on est monté doucement, on a bu de l'eau. Et voilà, regardez comment c'est beau. Comment ça va? Et demain, on part à 3h, 4h du matin pour aller faire le 5100 qui se trouve là-bas. Et ça, c'est notre petite chambre du jour. Regardez, c'est là. Il y a 4 matelas à terre. Là, on espère qu'il n'y aura personne qui va dormir avec nous. Et nous, bah, on attend le repas. De toute façon, il n'y a pas d'internet. Il n'y a rien à faire. Donc, on attend. Ah, il fume à côté. Et on a un russe à côté de nous qui est chiant. Et voilà la vue du jour. Incroyable, non? Et là, nous attendons le repas. Et nous, on dort dans des petits préfabriqués. Je pense que ça a été déposé en hélicoptère. Et malheureusement pour les Sherpas, ils n'ont pas de place. Donc ils doivent dormir avec les guides dans des petites tentes. Donc nous, notre Sherpa et notre guide vont dormir dans des petites tentes là-bas. Et nous, on mange dans ces petits préfabriqués. Et ils font la cuisine là-bas. Et oui, il est 13h et on n'a rien à faire. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'électricité. Donc on va s'allonger. On est à 4004. Pour l'instant, ça va. Ça va, pas mal à la tête, rien du tout. Regardez comment ça se couvre. Il commence à faire vraiment froid. Donc on va se mettre dans le sac de couchage. Et on ne va plus rien faire de l'après-midi. On a mangé des pâtes. J'ai mangé un tout petit peu de pâtes pour pas vomir. Et voilà comment était l'ambiance. Tout le monde avec son bonnet, ses gants, russe, français, anglais. Tout le monde attendait le repas. Il est 18h40. Comme d'hab, on a envie de vomir après avoir mangé. En vous souhaitant une agréable nuit. 5e jour que j'ai toujours pas mangé un vrai repas. Enfin, de vrais repas consécutifs, je veux dire. Et voilà. Tu te sens comment, maman? Ah, c'est horrible. Demain, on se lève à 3h30, enfin 3h pour faire un 5000, on n'a rien dans le ventre, on a plus rien dans le corps. Ciao. Coucou les copains, début du jour
5000, on a dû sacrément bien dormir. Parce qu'on a dormi sur des petites planches de bois qui eux-mêmes étaient dormis sur des cailloux, qui s'étaient posés sur des cailloux, pardon. Et nous on avait des petits matelas comme ça. Et là il est 3h23 du matin et on va aller prendre le petit déjeuner pour aller attaquer le 5000. On va le faire, on a bien dormi, on a toujours pas faim, on va le faire. Et oui les copains, vous n'allez pas me voir beaucoup, mais il est 4h20 du matin et on est parti pour faire le 5000. Pour faire notre 7ème 5000, on a compté là. 7ème, et peut-être l'un des plus durs 5000 qu'on ait fait. Parce que moi ça fait une semaine que j'ai pas grand chose dans le ventre et ma mère elle n'arrive pas à manger non plus. Donc voilà quoi. J'ai fait une belle photo ce matin. Je la mettrai dans le vlog YouTube. Regardez, c'est parti. Comment c'est beau. Regardez comment c'est beau derrière moi. On est à 4007, ça fait 1 heure qu'on est parti. Et regardez comment c'est beau. Trop ce qu'on a sur le côté et le lever du soleil. C'est très beau pour l'instant, ça va. Ça a l'air de tenir 4007. On double un peu tout le monde, mais c'est parce qu'ils sont partis trop vite. On est parti un peu lentement et ça fait le taf. Pour l'instant, on n'a pas trop mal des montagnes. On a 4721. Et regardez comment c'est beau. Namaste. Namaste. C'est une carte postale. Ouais. Bon, on est à 4830, plus haut que le Mont Blanc. On est plus haut que le Mont Blanc actuellement. Et ouais, on commence un peu à sentir l'altitude. Chaque pas il commence à se compter. Moi j'ai un tout petit peu mal à la tête. Puis ouais, tu te sens lourd quoi. Comme si tu te réveillais et que tu avais une grippe. C'est un peu lourd, mais bon, ça va le faire. Encore 300 mètres à monter et on va y arriver, on va y arriver. Regardez comment c'est beau. Et regardez, nous sommes à combien? Nous sommes à 5000. 5000 mètres d'altitude. On va faire une petite pause parce que là-bas ça a l'air d'être un peu dur. Mais nous sommes à 5000, ok, donc on est à 5100 et le final c'est la petite montagne là-haut. Donc là on doit descendre et monter un petit peu et nous serons arrivés. Regardez comment c'est beau. C'est beau. Ça va en vrai finalement. L'altitude pour l'instant ça va. Sur les montées c'est un peu dur mais sinon ça va. Ça va, ça va. On y est. On y est. 5150. Ah oui qu'il y a 5150. 5150. Et j'ai même pas mal à la tête. On y est. D'aller dans là. Là. On y est. On y est. On y est après 4 heures et quelques. Une semaine sans manger. 5106, moi j'ai un peu plus. Je sais pas c'est quoi l'altitude exacte. Mais on l'a fait. L'arc et passe à 5600, à 5106 mètres d'altitude.
Delel en bleu. Delel en bleu. On l'a fait. Carrément. Félicitations à Marc. Ah là là. Il a pas été dur celui-là. Happy. Check. Bon, encore une fois une nouvelle expérience. Notre 7ème 5000. Incroyable, regardez. Merci à tous ceux qui regarderont les petites vidéos. Ça fait toujours plaisir. Les prochaines ascensions, je sais pas ce que c'est, on verra. On verra l'année prochaine. 5000 durs, surtout sans manger, c'est horrible, là j'ai plus rien dans mon corps. Mais on l'a fait, c'est le principal. Là, on va aller redescendre tout là-bas et on va aller manger. Enfin, il y a encore 2h30 de descente avant de manger, mais c'est pas grave. Il n'y aura pas d'altitude. Parce que là, l'altitude, ouais, ça va encore, je l'ai senti un petit peu, mais pas trop. Mais bon, regardez comment c'est beau. On l'a fait! T'en penses quoi? Oui, Didit. Delel en blanc. Oui, Didit. Zamzam? Ok, Zamzam. Zamzam. Et ouais, à peine arrivé en haut, il faut déjà redescendre. On a mis les petits crampons parce que ça va peut-être glisser dans la descente. Et là, on redescend déjà. Et dans 3 heures, on mange. Ça va être horrible. Bon, il est 9h du matin, j'ai l'impression qu'il est 20h. Un aslou? Ah, là-bas? Après, on va voir. Ok. Ok. Elle veut plus avancer. Elle veut plus avancer. Zamzam. Zam. China. Viens. Et oui les copains, comme d'hab, avec l'appui, on arrive dans la ville de Dipteng. C'est pas là où on va manger, on a déjà mangé. C'est là où on va dormir, il est 14h30, j'ai pas filmé ce midi, de toute façon ça sert à rien, on a repas mangé, ça me saoule. Demain c'est mon anniversaire dans lequel je ne mange pas, ça va faire 7 jours demain que je n'ai pas mangé 2 repas consécutifs. Ce midi j'ai mangé 3 pommes de terre et ça m'a écœuré. Ça me saoule, mais bon, ça va pas samedi, j'irai voir un docteur et puis voilà quoi, c'est la vie. Dipteng. Ça va? Bon déjà oui, il n'y a pas d'électricité dans la pièce. Et puis vous voulez voir avec quoi on se douche? Avec des lingettes. Parce que les douches c'est 5 € et on est des gros rats et on n'a pas envie de payer 5 € une douche. Du coup on se lave avec des lingettes tous les soirs. Et on change d'habit un jour sur 2. Donc voilà, là je suis avec ma petite lingette comme vous voyez le voir. C'est un petit peu marron, j'en ai une autre là-bas. Et on se lave comme ça. Et ça fait le taf. Et ça c'est la petite chambre du jour. Il y a 2 lits et un mat. Et rien d'autre. Et il pleut dehors, il n'y a pas de wifi. Il n'y a plus de wifi. Mais j'ai faim. C'est la première fois que j'ai faim depuis 6 jours. J'ai pas fêté mon anniversaire des 7 jours. J'ai mangé. Je pense que ce soir j'ai bien mangé. Et c'est réparé. On a descendu en altitude et ça va mieux. Il est 18h et nous sommes partis manger. Enfin non, en vrai on est parti se poser, boire un petit thé. Puis on va manger après. Et on a une petite surprise parce que là il y a les manaslu qui commencent à sortir là-bas. Vous allez voir dans une demi-heure comment ça va être tout beau là, coucher du soleil. C'est magnifique. Avec ma lampe torche, j'ai l'air d'être un guignol. En ce moment, Milk est en train d'essayer d'allumer le feu, mais ce n'est pas une partie de plaisir. Dernier jour de marche.
On quitte le petit village, on a 23 km à faire. Et regardez comment c'est beau. On est tous en forme, on s'est tous bien reposés. J'ai mangé un petit peu ce matin, pas tout, mais ça commence à revenir. Et maman, ça va. Là, on va faire 23 km. Et ça, c'est le Manaslu. Tu devrais faire une photo, maman. Hein? Tu devrais faire une photo. Et oui, aujourd'hui, journée de barge. Non, je vais tomber. Journée de barge, 23 km, 2000 de D- et on va à Darapani, la ville où on a été il y a 2 ans pour faire le tour des Annapurna. Et on longe toutes les montagnes. Comme je vous disais avant, on arrive dans le tour des Annapurna. Incroyable. On quitte le Manaslu pour aller à l'Annapurna. Zamzam Annapurna. On est déjà passé ici, Prem? Non. À partir d'ici, Annapurna? oui, à partir d'ici, à Annapurna, mais On n'est pas passé on n'est encore. pas ici. On n'est pas passé ici. Ouais, c'est vrai qu'on a vécu dans la jungle. La jungle népalaise. Bah, ça existe. Ah oui, dans le sud. Et oui, déjà notre dernier jour, nous redescendions en direction de notre dernier petit village de l'aventure. Quand je vous disais que les hommes ils montent tous sur leur dos, regardez ça. Charpentier. C'est un truc de ouf. On se fait envahir. Coucou toi. On se fait envahir par des moutons. Ils sont beaux, hein, regarde-le lui. J'ai 14,5 km et 4h15 de marche. Nous arrivons au petit village dans lequel nous allons manger ce midi. Il restera à peu près 8-9 km. Il y a un peu de vent, là c'est un peu couvert. Mais voilà quoi. On va aller manger. Et pour une fois, j'ai faim. Ça va être le troisième repas consécutif. Ouais. Encore un repas où on va pouvoir manger. Ouais. भाइलाई ट्रेकिङ कस्तो लाग्यो Délai Lamblo. धेरै राम्रो Tapalai Costosa. ठिक छु एकदम ठिक छु अनि तपाईँलाई Délai Lamblo. Tapalai Gamiboyo. गर्मी आलिअलि Jado. जाडो Dalbat. जाडो भयो Dalbat Délai Lamblo. धेरै राम्रो Tapalai Boglayo. Ah, Boglayo. छैन भर्खरै खाना खायो भर्खरै खाना खायो Mousson Délai Nalambo. नराम्रो धेरै नराम्रो Ali Ali. Bon, c'est bon. बिग्रियो Digleo. मौसम बिग्रियो पानी पर्न लाग्यो Pani Porium. China. पनि परेको छैन सायद पर्छ होला Pour ça. होला C'est bon, maman. 2 3 4 5 En dessous, en dessous. Mais après, c'est pas. त्यसपछि 7, 7 8 9 10 De quoi? Encore 10 km, ça va le faire. De quoi? On va aller. Ah oui, ça va le faire. Et en plein milieu de nulle part, il y a une vache qui mange du foin. Et on se demande ce qu'elle fait là. Hein. Elle a failli tomber. Ouais. Peut-être qu'elle est blessée. Coucou! Cadeau coucou!
Cool. Ouais, c'est la deuxième. Oh, cool. Cool. Bon, je pense que c'est le dernier pont de notre aventure. Avec tous les fanions. C'est chargé comme poule. Bel énorme de poule. Il y a une petite pause. C'est les côtés moins touristiques du Népal que personne n'en parle. Hein. Plein nulle part, vous avez des tentes. L'autre là-bas, il est en train de construire une cabane sous un rocher. Faire le feu. C'est un peu les côtés du Népal, un peu moins touristiques. Hein. C'est pas l'Everest ici. Hein. Et regardez, on retrouve quoi? Du cannabis. La marijuana. Incroyable. Même ici, il y en a quoi. Avec le petit camion là. Regardez comment il est beau ce camion. Encore un village typique du Népal. Et malheureusement, c'est la dernière montée du trek. Ali, montez. Ah maman. Ali, montez. Dere, montez. Dere, montez. Et voilà, c'est sur ces derniers petits pas que s'achève notre trek. C'est fini. Fini. Mais quelle aventure. Magnifique. Incroyable. À recommencer. À recommencer, écoutez. Malade une semaine, pas de wifi pendant 5 jours. Aujourd'hui ça fait 7 jours que je me suis pas lavé. Mais incroyable, aujourd'hui 25 km par an. Incroyable. On a fait... Et là, on est dans la ville où on a déjà été aux Annapurna. Les Annapurna c'est derrière et Manaslu c'est devant nous. Oui, je m'en rappelle. Namasté. Devinez qui a pris une semaine après une douche. C'est nous. Ça fait du bien? Carrément, ouais. C'est le meilleur. Putain, ouais, on revide. Une semaine sans douche et là on a pris une petite douche. Bon, c'était pas une douche incroyablement chaude parce que il chauffe au gaz, mais... Petite douche, c'est sûr, parce que c'est goutte par goutte et à glaglo. Hein. Mais bon, au moins, on est lavé aux 3/4, on va dire. Avec la bière. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête au village. On vient de voir une araignée. Horrible. Horrible. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. On a passé une excellente soirée avec les Népalais. On a bu une petite bière, etc. Et là, on s'en va se coucher. Mais avant de se coucher, on a aperçu une araignée. C'était pas beau à voir. Mais bon. Bonne nuit. Et oui les copains, début du dernier jour, regardez la voiture dans laquelle on va partir. Et là on reprend pas le bus touristique parce qu'on n'avait pas le temps. Demain après-midi on a un vol. Là on a déjà vu tout 9 heures de 4x4 et le bus était 16 heures avec plein d'arrêts et on n'avait pas le temps. Mais moi j'aurais kiffé reprendre le bus, c'était vraiment drôle. Donc là on va prendre un petit déjeuner et puis on repart en transport privé, 4x4 et puis après une autre voiture. On va bien secouer par la piste et puis voilà quoi, dans la panier. Là-bas c'était le tour des Annapurna qu'on a déjà fait. Et là on repart. C'est comme ça, c'est la vie. Prochaine aventure, je sais pas, on verra. Et on est parti. Zamzam. আমরা শহরে গরু हजुर गुरुङ हो के गुरुङ हो लामछाने गुरुङ हो
Après le petit-déj, comme ça. के गर्ने होला हो भन्दा म त बेलुका एकैचोटि बेलुका फोन गरेको दिउँसै भनेको थियो भन्न त केटाहरू यस्तो भन्छ क्या पहिला सस्तो भन्छ अनि भित्रभित्र अर्को रिजर्भ खोज्छ महँगो पाएपछि ए भ्याएन के भनिन्छ त्यस्तो गरिदिन्छ जे बोल्यो त्यो हुँदैन 3 heures de calcata. Oh, cool. Calo cool. Oh, cool. Ça va? Ça va. त्यहाँ सिजन चाहिँ बिहा लगाउँदै त्यहाँ सिजन चाहिँ बिहा Il y a tout le temps des travaux dans ce pays, c'est un truc de ouf. Moitié de route goudronnée, moitié c'est la piste. Ah, tombé dans le vide, tu crois? Comment ça va se terminer? Mettre la ceinture peut-être. धेरै राम्रो भिडियो Parce qu'on est parti, mais on est parti. On est toujours en vie, mais plus pour longtemps. Il y a un câble électrique. Bon, ici on change de voiture. Bon, ici on est arrivé dans une ville. Batisala je crois, et on change de voiture. Tanyabad. Et là on va changer de voiture, mais il pleut à verse, du coup on attend l'autre voiture et on va prendre un thé ou je sais pas quoi. Namaste. Ils viennent nous offrir à manger. Dele mito. Après avoir rencontré la famille à Prime, notre guide, nous avons changé de voiture. Et là nous sommes dans une voiture VIP. Là c'est plus pareil. Et les routes, c'est du béton. Enfin, c'est plus de la terre. Ça pour l'instant. Nous avons mangé un samoussa qui était très très bon. Et a bu un petit thé également. Et on a 200 km à faire qu'on va faire en 8 heures. Avec les routes du Népal. T'en penses quoi? 200 km en 8 heures. En ce moment, je pense pas. On va déposer Je suis bien comme ça. notre porteur dans 100 km et c'est à peu près dans 4-5 heures. Mais bon, c'est les routes du Népal. Mais au moins on a changé de voiture. Vu qu'on a quitté la montagne, nous avons changé de voiture. Très bien. Dans les bouchons, ça avance pas. Dele manche, dele manche. La voiture blanche, elles veulent l'avoir jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Panique. On est bien arrivé à l'hôtel et là on a pris une grosse douche et on s'en va manger au restaurant. Et on a pris une belle douche, ça fait tellement du bien. Et là ouais, on s'en va manger un petit peu puis on va dormir parce que moi je suis fatigué d'avoir rien fait de la route là.
les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Les 12 heures de voiture là, je suis fatigué. Et oui, début du dernier jour, on vient de se réveiller et regardez ce qui nous attend. Enfin, on va manger. On peut remanger. Et j'ai quand mon omelette qui arrive. Et ouais, qui dit dernier jour dit affaire. On a acheté tout. On a tout acheté. Des t-shirts, des bagues, des bracelets. Et là, dans 2 heures, on a l'hôtel. Attention. Et ouais, voilà. Voilà sur quoi on va finir. Je refais des emplettes à Mayak. T'aimes bien? Very nice? T'aimes bien? A little bigger with a little smaller, okay, ma'am? Non, elle a réglé en vrai. Non, elle est bien. T'aimes bien? Ouais. Je demande le prix? Ouais. Elle l'a acheté. C'est bien la serrée après. On a tout dévalisé, c'est bon. On rentre à l'hôtel. Quoi la bonne danse népalaise? Ah, ok. Musique et danse. Ah, ok. Les musiciens étaient super sympathiques. Ils habitaient Gorka. Les Nigériens? Ouais, habitaient Gorka. Ah, ok. Vous avez parlé avec lui? Ouais. En népalais et en anglais. Ah, ok. Et en népalais. En népalais un petit peu. Ouais, il habitait Gorka. Regari. Delegari. Tu vas dire Zam zam zam. Et ouais, c'est la fin. Beau voyage. C'est la fin. Beau vol. Et nous avons 3 heures d'attente à l'aéroport. T'en penses quoi? 2 heures. T'en penses quoi? Et j'ai eu un muffin trop brûlé. J'ai pas pu le manger. Triste. Mais bon, j'ai qu'à pas être gourmand. Ciao les copains, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé toute cette série de vidéos sur le tour du Manaslu. On se quitte comme d'habitude à Katmandou. J'espère que ça vous a plu. L'année prochaine, je sais pas ce qu'on fera. Je pense que l'année dernière, j'ai dit qu'on revenait pas. L'année prochaine, je pense qu'on va revenir. Donc on verra. Après, en un an, il se passe tellement de choses que on verra ce qui se passe. En attendant, prenez soin de vous. On se quitte là-dessus et voilà quoi. Moi après, je partirai sans doute pour un tour du monde, j'irai en Australie, etc. On verra ce qu'on fera et vive la vie quoi, chill hein. Puis regardez comment c'est beau, là-bas il y a le temple avec la colline. Et ça c'est Katmandou. Ultra surpeuplé, ultra pollué. Ça me donne envie d'aller au Brésil ça. Allez, ciao.